Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Les évêques du Québec ont donc élu Monseigneur Pierre-André Fournier, évêque de Rimouski, président de l'Assemblée des évêques du Québec. L'équipe de CDQ est sur place, a pu interviewer le nouveau président qui explique en quoi consiste ce rôle. Le président de l'Assemblée des évêques est d'abord au service de ses confrères. Je ne suis pas président de l'Église du Québec, je suis président de l'Assemblée, donc je suis le président pour animer des rencontres, faire le lien entre les différents comités, regarder les questions qui pourraient surgir. Indirectement, en aidant évidemment nos confrères, on s'aide ensemble à évangéliser et apporter la bonne nouvelle à tout le Québec. À quoi vous vous attendez pour la suite dans ce rôle de président? Quel impact ça va avoir pour vous? Bien, l'impact que ça a pour moi, ça va être d'être encore plus près de mes confrères. Je l'étais, j'étais heureux de les rencontrer, mais là, d'entendre leurs questions, d'ailleurs, c'est déjà commencé. Il y en a déjà qui sont venus me voir pour dire, bien, mais tel sujet, ce serait intéressant qu'on en parle, qu'on trouve une voie d'ouverture là-dessus. Alors, ça va être d'être encore plus près de mes confrères évêques et de voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'on peut faire pour être encore un service encore plus pertinent pour l'Église d'ici et aussi pour la société d'ici. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour vous comme travail? Concrètement, ça consiste à préparer avec l'équipe qui est déjà là. On a vraiment un secrétariat. Alors, avec cette équipe-là, il va s'agir de préparer. Il y a 2 rencontres. Une rencontre à l'automne, dans laquelle on est actuellement, et une rencontre au printemps, au mois de mars en général. Alors déjà, ça, c'est les grosses choses. Et ensuite, tout ce qui survient entre ces rencontres-là avec l'exécutif, parce qu'il y a aussi un vice-président, il y a des conseillers, alors il y a d'autres membres aussi qui sont partis, ce n'est pas des décisions seules. Alors, ça va être de travailler en communion avec tout ce monde-là, et aussi dans un moment où notre Église est dans un grand changement, qu'on peut dire une conversion, un besoin de formation aussi, voir ensemble quelle formation peut être donnée aux prêtres, aux diacres, à gens de pastoral et à tout le monde dans une Église qui se veut missionnaire. Monseigneur André Rivet, évêque de Chicoutimi, a été élu vice-président. Et puis la sécheresse sévit toujours dans la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie accueille des milliers de réfugiés alors que ce pays est également fortement affecté par ce fléau. Développement et Paix travaille en collaboration avec Caritas Éthiopie pour secourir en urgence les personnes les plus vulnérables. Pour toute somme remise à Développement et Paix avant demain 16 septembre, le gouvernement canadien versera la même somme au fonds d'aide aux victimes de la sécheresse en Afrique de l'Est. Pour faire un don à Développement et Paix, téléphonez au 1-888-234-8533 ou visitez le site devp.org. Et puis de nombreux événements cette fin de semaine. D'abord, c'est le dimanche de la catéchèse. Le thème cette année est tiré d'un passage du prophète Isaïe, « Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver ». Institué depuis 4 ans par les évêques dans les diocèses du Québec, ce dimanche de la catéchèse est l'occasion de rendre grâce pour tous les cheminements de foi vécus et de reconnaître l'engagement de plus de 10 000 hommes et femmes, souvent bénévoles. L'Office de la catéchèse, OCQ, offre plusieurs suggestions pour la réalisation de cette journée. Voir le site officedecatéchèse.qc.ca. Et puis vendredi 16 septembre, une conférence avec Monseigneur Albert Rouet, évêque émérite de Poitiers en France, avec pour thème « L'Évangile est-il crédible aujourd'hui ?» Cet évêque a créé une nouvelle dynamique pastorale dans les paroisses. Il vient de publier un livre « Vous avez fait de moi un évêque heureux ». Donc la conférence, vendredi 16 septembre à 19h30 à l'église des Dominicains, Côte-Sainte-Catherine à Montréal. Nous retransmettrons cette conférence dans son intégralité ultérieurement. Et puis à Nicolet, au musée des religions, l'exposition Colle, papier, ciseaux offre les réalisations de Claude Lafortune, célèbre notamment pour l'Évangile en papier. Ce conteur unique anime un atelier ce samedi 17 septembre à Nicolet. Voir le site muséedesreligions.qc.ca. Et enfin à Saint-Antoine sur Richelieu, dimanche 18 septembre, une exposition pour célébrer le bicentenaire de Lalie du Rocher, fondatrice des Sœurs des Saint-Nom de Jésus et Marie, à la Maison de Culture Lalie du Rocher. La bienheureuse Mère Marie du Rocher s'est consacrée à l'éducation des jeunes filles. Cette congrégation est présente aussi en Afrique et en Amérique latine, présentement. Consultez le site snjm.qc.ca. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.